Les livres d'ici et Béatrice Blanchet. Bonjour Béatrice. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler du roman du café de Pascal Mermet aux éditions du Rocher. C'est un Niçois qui avait d'ailleurs déjà écrit un livre qui s'appelait Le roman du parfum. Un livre là sur le café qui va nous amener jusqu'en Amérique du Sud avec des histoires, des anecdotes, des informations autour du café, Béatrice. Oui, parce que non seulement c'est un roman d'aventure, mais c'est aussi un livre donc à lire et à s'instruire. Voilà. Parce que l'auteur Pascal Mermet va nous faire le pitch, vous allez comprendre. Et l'idée du roman est partie d'une rencontre très fortuite. J'étais assis, et c'est totalement vrai, j'étais assis à une terrasse de café et que j'ai rencontré un jeune homme qui avait une vingtaine d'années et qui était aveugle, effectivement. Qui a commandé 5 expressos à la suite. Donc ça m'a donné une idée, c'est vrai, pour le livre. Je l'ai imaginé aveugle et j'ai rencontré des aveugles aussi pour voir la perception qu'ils avaient des choses. J'ai beaucoup parlé avec les aveugles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un fin connaisseur de café, donc grâce à vos recherches. Il a travaillé avec son grand-père, qui tient lui-même une échoppe de café. Alors absolument. C'est un jeune homme qui n'a pas connu sa maman, puisqu'elle est morte en couche. Il n'a jamais connu son père non plus. Et dès l'âge de 2 ans, déjà, il trempait son doudou dans les sacs de café. Donc il a été formé au café. Je dis même dans le livre que c'est un caféologue averti, que c'est un expressoman, que c'est un kawathérapeute. Ces mots n'existent pas, je les ai inventés, mais il faut bien inventer des mots quand on est romancier. Tout à fait. Donc Julien, notre ami Julien, travaille avec son grand-père. Mais au début du bouquin, il se fait virer par son grand-père. Voilà, du jour au lendemain, il a commis un sacrilège, on ne dira pas lequel. Non. Son grand-père pense qu'il va revenir mendier une place à la maison, et pas du tout. Il va aller voir sa seule meilleure amie qui s'appelle Johanna. Et elle va servir en fait d'accompagnatrice à Julien pour aller voir les nombreux pays d'Amérique du Sud où il veut aller. Et donc c'est un roman sur l'histoire du café, bien sûr, mais en même temps c'est un vrai roman avec des personnages, et c'est un vrai roman d'aventure où ils partent au Brésil. Oui, c'est un road movie en fait, comme on dit en français. C'est un road movie en français. Voilà. Et ce roman est double, donc c'est ce que je vous avais un petit peu annoncé, parce qu'il y a aussi un précis sur le café, des rubriques pour savoir comment on boit le café dans les autres pays, les 400 grands crus de café à travers le monde, un abécédaire amoureux du café, bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le café sans jamais oser le demander. Parce que c'est quand même la 3e boisson mondiale et la 2e boisson européenne. C'est extraordinaire. Et à venir, je suis très contente parce qu'il est en train de préparer, Pascal Mermet, le roman du thé. Ah, parce que vous préférez le thé au café. Exactement. Mais là, c'est le roman du café, donc de Pascal Mermet aux éditions du Rocher, avec une petite question, bien sûr, pour le gagner, un ce exemplaire, bouquin. Bien sûr, de ce livre. Alors, on va juste demander quel est le prénom du jeune héros. Voilà. On l'a dit plusieurs fois, donc bonne chance au 04 90 14 04 2 fois. Comme on parle des livres d'ici, une rencontre d'ici, à la librairie de l'Horloge à Carpentras, donc mercredi prochain, le 4 juin à 19h, il y a une rencontre littéraire avec Philippe Fusaro, à l'occasion de la sortie de son roman qui s'appelle Aimer fatigue aux éditions de l'Olivier. Donc vous allez pouvoir rencontrer l'auteur et faire dédicacer votre livre. Je vous souhaite une bonne journée, Béatrice. Merci à vous aussi, à nos auditeurs et à la semaine prochaine. Parce que c'est vous qui serez là pour le club des lecteurs. Non, pas la semaine prochaine, vous bossez dimanche. France Bleu Vaucluse, on est bien ensemble.